Il y a 80 diapositives et c'est une sélection de photographies qui a été faite par les deux artistes conjointement et qui sont des photos qui sont leurs photos personnelles. Donc ça peut être des photos de matériaux qu'ils utilisent, des photos d'archives qui gardent, qui sont des inspirations, et surtout, ce sont des photos d'ateliers, des photos prises dans leurs ateliers respectifs. On rejoint l'aspect laboratoire dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et on peut voir du ce côté d'élaboration, de laborantin, on accumule des trucs et on travaille dans un atelier, enfin, on fabrique des choses, voilà. Du coup, là, j'ai pas eu le temps de regarder tout ça, parce qu'il y en a pas mal, des diapos 80, vous voyez, elles passent quand même pas trop vite. Mais dans l'atelier de Vincent, en fait, il y a tout le matériel pour faire de la photo argentique, mais il n'y a pas tant que ça d'appareil photo, parce qu'en fait, il fait beaucoup de photogrammes. Et puis, il y a aussi des éléments comme des morceaux d'asphalte, des infos scientifiques. Et dans l'atelier d'Ilanit, il doit y avoir, on n'y est pas allé, hein, mais il doit y avoir sûrement des grands bacs, des bidons de liquide. Tu y allais, toi? Oui. Tu veux témoigner rapidement? Il y a un atelier à Nogent-sur-Marne, un très bel endroit où il y a plein d'ateliers d'artistes. Voilà, un atelier très simple, il y a quelques tirages, des bacs, j'en ai pas vu. D'accord. Je crois qu'elle va récupérer ces deux bacs parce qu'elle est très intéressée, parce que ça serait formidable pour une autre fois. Ouais. Mais c'est un atelier très simple. D'accord. Donc, ce diaporama et la documentation. Alors, en ce qui concerne Vincent, nous n'avons pas d'ouvrage, mais il va y avoir le magazine Art Press qui va être présenté là, avec à l'intérieur un texte de Damien Hatt, qui est quand même quelqu'un un petit peu calé dans le milieu de la photographie contemporaine, et qui a écrit sur Vincent. C'est un texte qui est très bien écrit, où justement il décrit un peu les choses qu'il voit dans son atelier, sa manière de fonctionner, tout ça. Pour Ilanit, nous avons de très beaux bouquins, en particulier celui-ci. Ça s'appelle Wadi Kelt dans la clarté des pierres. Là-dedans, vous avez principalement des images. Le livre est très beau. Hein. Donc, ce sont des images qui semblent être des images de sol, vous voyez, mais parfois aussi des paysages, de l'eau. Parfois des images cristallisées comme ce que nous avons vu, parfois non, simplement des tirages gélants, parfois sur papier hydrophobe, enfin on retrouve un petit peu ces différentes techniques. Et là, au centre du bouquin, vous avez un très joli texte aussi sur Ilanit par Émilie Noteris. Et ensuite, vous avez d'autres ouvrages qui sont aussi des bouquins d'images. Donc là, vous n'avez pas du tout de texte. Alors c'est très chouette de regarder ça parce qu'on voit un petit peu le désert de Judée dans lequel elle a travaillé. On voit aussi des gros plans de processus de cristallisation sur ses œuvres. Enfin, voilà. Donc vous avez deux bouquins comme ça sur les Dolines, hein, son projet en Jordanie, plus celui-ci. Et en fait là, elle a été publiée par la Maison européenne de la photographie. Et ça, c'est un bouquin sur les sels. Donc en fait, c'est un atelier pluridisciplinaire avec des écrivains, poètes, plasticiens. Et donc on présente ses photos à la fin de l'ouvrage. Et ça, je suis pas sûre qu'on va le garder ça parce que c'est vraiment c'est pas tout à fait en lien avec l'expo. C'est un témoignage de sa grand-mère qui a été dans un camp d'urgence à Marseille. Parce qu'en fait, Ilanit, elle vient d'une famille juive arabe, d'Algérie. Et donc, sa mère, elle a fait le voyage d'Algérie à Israël en passant par la France. Donc, elle a une histoire familiale complexe. Et c'est aussi peut-être pour ça que, enfin, pas uniquement, mais qu'elle a fait un projet en oui, je pense que tu as raison, je pense que c'est important. Je pense qu'elle a voulu ce document parce qu'elle explique un petit peu, enfin en deçà, qu'elle est retournée en Israël, à la frontière de la Jordanie, de la mer Morte, etc., qui n'est pas très loin de Jérusalem. Oui. Et précisément parce que c'était lié à son histoire personnelle. Oui, et aussi... Et donc cette géographie dont on parle, oui. cet arpentage, etc.,
c'est aussi cet apprentissage mental qu'on a chacun d'entre nous avec d'où venons-nous, on revient à cette expo, où sommes-nous, où allons-nous. Et ça propre rentre en comme ça. résonance avec ce qui se passe en ce Alors, moment. apparemment, une des origines de ce projet en Jordanie, alors j'imagine qu'évidemment c'est aussi une terre qui était chère pour elle, hein, mais c'est aussi en lien avec la peinture avec comment ça s'appelle, le truc de Judée, là, dans le désert de Judée. On récupérait déjà un matériau qui était utilisé en art dans les peintures, c'est du plomb, je crois. Léonard de Vinci, par exemple, on utilisait dans ses peintures. Donc en fait, il y a une histoire avec la peinture dans le désert de Judée. C'est un petit peu les origines de l'histoire de l'art, enfin de l'art, quoi, si vous voulez. Bref, il y a aussi cette dimension-là dans ce lieu. Voilà. Est-ce que je peux Oui. vous permettre, parfois on a hors les murs dans cette exposition. La table. Et donc, rue Bichat, à l'entrée de l'ancien hôpital qui est juste à côté, nous avons, je ne sais plus combien de murs, que nous allons utiliser à partir de mercredi. Nous allons avoir donc des photographies d'Ilanit et de Vincent dans le tissu urbain. Ah, c'est bien ça. Donc on va éditer un petit truc en plus qui va faire la connexion avec la biennale photographique, enfin avec la rencontre photographique, avec un plan des différents événements dans le 10e arrondissement, où il y aura évidemment présent ce mur d'affichage. C'est la première fois qu'on le fait, c'était un deal assez rocambolesque. On le fait avec une association de riverains de quartier, le bistrotier du coin, pour être clair et simple. C'était très laborieux, mais pour la première fois, on va pouvoir utiliser des murs extérieurs, donc en très grand, par un système d'affichage. On espère évidemment qu'on va reproduire ce système sur les autres expositions à venir. Donc on pourra convier les visiteurs, en quittant l'expo, à descendre la rue Bichat et d'aller voir tous ces panneaux muraux où seront les photographies d'Ilanit et de Vincent qui nous ramèneront à cette expo. Donc c'est la première fois. Toujours, il existe toujours. Ah oui, dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Oui, absolument. Ça c'est la partie Croix-Rouge. Vous savez, c'est la partie C'est Bichat. maintenant, j'habite juste en face. Ouais. En fait, vous allez